Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Olivier Herman est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG, directeur général des Chicorées Leroux, basé Tout à fait. depuis très longtemps maintenant à Orchy. On connaît bien Tout à fait. l'entreprise dans la région. Est-ce qu'on peut tout d'abord rappeler un petit peu l'historique quand même de la société Leroux? Oui, tout à fait. L'entreprise Leroux est née en 1858 suite au rachat par Jean-Baptiste Alphonse Leroux d'une petite fabrique qui ne faisait pas que de la chicorée à l'époque, qui faisait aussi du négoce de tapioca, de moutarde et de cacao. Voilà. Et ensuite, les générations Leroux se sont succédées. Alphonse Henri François, Alphonse Henri Eugène, Alain Robert, et ensuite deux générations de Herman. D'accord. Alors pour aujourd'hui, les Chicorées Leroux, ça représente quoi en termes de collaborateurs, d'employés, les chiffres clés de l'entreprise? Oui. En termes d'activité, tout d'abord, 39 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'entreprise Leroux, une progression par rapport à l'année dernière d'à peu près 8,5%. Nous employons sur le site d'Orchy à peu près 190 personnes et nous avons un renfort durant la campagne de chicorée qui se déroule en ce moment sur un autre site qui est basé sur la Flandre maritime d'à peu près une cinquantaine de personnes. Alors est-ce qu'on peut rapidement également présenter le produit en tant que tel de la chicorée? Ça vient d'où finalement? Alors c'est une racine qui est en forme à peu près comparable à une betterave sucrière. Cette racine est cultivée majoritairement en Flandre maritime, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc nous avons démarré notre campagne d'arrachage et de séchage fin du mois de septembre. Et les volumes traités cette année, qui sont des volumes assez exceptionnels, se situent aux environs de 95 000 tonnes. Donc nous sommes véritablement un acteur majeur dans le domaine de la chicorée à boisson. Nous sommes les leaders sur le territoire national et nous avons une position relativement importante aussi sur le territoire national en ce qui concerne les produits mélanges à base de chicorée. Alors, il y a également un développement à l'international des Chicorées Leroux. Est-ce qu'on peut en parler justement? Quelles sont Tout à ces fait. grandes étapes du développement? Alors, on évoquait une maturité d'un marché local, une position de leader sur ce marché local et national. Donc, la croissance de l'entreprise passe depuis quelques années par un développement de son export. Actuellement, notre chiffre d'affaires à l'export représente 40% du chiffre d'affaires global. Et nous avons depuis 2 ans une politique beaucoup plus prospective sur des territoires comme l'Europe de l'Est, notamment la Russie, la Pologne, mais aussi l'Afrique de l'Ouest. Historiquement, Leroux est présent sur ce territoire et nous essayons de développer ces parts de marché pour permettre d'assurer cette croissance souhaitée par toutes les entreprises. Et un territoire envié de tous, l'Asie, la Chine, c'est quelque chose aussi qui est Alors, possible, c'est difficile? L'Asie est un pays consommateur et un pays producteur. Donc véritablement, depuis une année, nous essayons de nous intéresser à ce marché de la consommation, essayer de comprendre un peu quelle est l'offre que Leroux pourrait proposer à ses consommateurs nombreux et quelle est la valeur ajoutée que Leroux pourrait présenter à ce marché. Alors, les Chicorées Leroux, ce ne sont plus finalement que les chicorées à boire, aussi il y a une diversification de produits. Est-ce qu'on peut en parler également justement? Alors, majoritairement, nous restons malgré tout positionnés sur le marché de la boisson. Ce que nous essayons surtout de faire dans le domaine de la recherche et développement, c'est d'engager des démarches de recherche fondamentale pour une meilleure compréhension de notre produit, afin d'identifier des molécules, puisque c'est un produit relativement complexe, qui nous laisse présager de grands potentiels de développement dans des domaines divers et variés. Et ces programmes de recherche fondamentale ont pour objectif justement d'identifier ces molécules à forte valeur ajoutée, pour des applications, pourquoi pas en pharmacie, en cosmétique ou en parapharmacie. Donc on ne serait plus du tout dans l'alimentaire. Voilà, ça reste bien entendu des potentiels de développement à terme, mais indépendamment de ces potentiels, la recherche et développement nous permet aussi de comprendre davantage le produit, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour la sécurité des consommateurs. Et ça reste une obligation pour toute entreprise agroalimentaire. Alors pour la diversification, on a également ces nouveaux types de produits, par exemple chicorée, chocolat, qui vont bientôt sortir d'ailleurs. Tout à fait. C'est un des développements sur l'exercice 2011. Nous essayons de satisfaire la demande du consommateur. L'offre chocolat actuellement est une offre qui a tendance à être plutôt une offre sucrée. Et l'intérêt du mélange chicorée-chocolat permet de répondre à une demande d'un consommateur plutôt adulte, voire d'un jeune adulte, et d'avoir un produit beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus sain. Alors on peut parler également de l'entreprise toujours basée à Orchy, donc depuis plus de 100 ans maintenant. Pourquoi finalement rester dans la région? Quel est l'intérêt?
Bah, écoutez, nous avons déjà un point important qui lie l'entreprise à son territoire, c'est bien entendu l'amont et le monde agricole, puisque je l'évoquais tout à l'heure, 95 000 tonnes de racines de chicorée, l'équivalent d'à peu près 2000 hectares. Donc cela nécessite des conditions, si vous voulez, climatiques, des conditions agronomiques particulières, et le Nord-Pas-de-Calais apporte ces réponses. Autre point, le Nord-Pas-de-Calais est aussi une zone un peu défavorisée en termes de chômage. Nous sommes, par rapport à la moyenne nationale, à peu près à 3 points en dessous. Donc les 190 emplois, si je puis dire, que le Roux emploie, enfin, les 190 personnes que le Roux emploie permettent aussi de maintenir un petit peu cette dynamique économique. Et puis, je pense que ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Oui, c'est important à vos yeux. Tout à fait. Merci Olivier Herman d'avoir été en notre compagnie. Merci Je rappelle à vous. donc que vous êtes le directeur général des Chicorées Le Roux. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. L'info continue avec dans un instant la météo et l'infotrafic. Excellente journée à tous.